Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de podcast. Donc je suis toujours Adeline, alias Aiden Création, et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube ici, ainsi que sur Instagram sous le même pseudo. Avant de commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte tout simplement le pull Le Confortable de MLM Patron que j'avais réalisé il y a déjà quelques années dans un jersey Milano des Coupons de Saint-Pierre. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je reviens vous voir pour vous présenter des projets finis. Ça fait déjà, je pense, quelques temps que j'ai pas tourné une vidéo pour vous présenter mes projets couture finis. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je parlerai donc de les 4 projets couture terminés qui s'organisent autour d'un même thème. Et je vous présenterai aussi quelques achats dont je tiens vraiment à vous parler. C'est assez rare que je parle d'achats dans mes podcasts. Soit je fais carrément une vidéo haul dédiée à une grosse commande que je peux faire par internet sur un site Drexenstoffen ou autre. Mais voilà, là il y a vraiment deux, trois choses dont j'aimerais vous parler. Je vous en parlerai à la fin. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens et les explications en barre d'infos ainsi que le minutage, donc le temps pour aller voir directement les sujets qui vous concernent. Enfin, qui vous intéressent, pardon. Donc, pour attaquer les projets couture finis, je vous avais présenté il y a quelques semaine, je pense maintenant, sur Instagram. Donc je vous remettrai l'image ici puisque je ne l'ai pas en imprimé. Je vous remettrai l'image, un sorte de petit tableau d'inspiration avec mes envies du moment où j'avais finalement, l'été se finissait, j'avais pas encore trop envie vraiment de rentrer dans les cousettes automne-hiver. J'avais pas encore vraiment déterminé quel projet je voulais coudre. Donc par contre j'avais quelques projets, quelques patrons que je voulais vraiment coudre. J'avais trouvé des tissus au marché du Prado qui m'intéressaient. Donc voilà, c'était une sorte de mini capsule pour faire la transition entre l'été et l'automne. Et donc aujourd'hui j'ai quasiment tout cousu. Donc pour commencer, je vais parler du bas, parce qu'il y avait un bas et 3 hauts. Donc le bas, c'est la jupe brume. Donc la jupe brume, pour vous parler un peu du patron, c'est un patron de Direndo que pour ma part j'avais acheté au format pochette. Je l'avais payé 14 €. C'est un patron qui va du 34 au 46 et dont les marges de couture sont de 1 cm cette fois-ci. Et la particularité de ce patron, c'est qu'il faut vraiment le coudre dans un tissu très extensible. Il conseille minimum 40% d'élasticité. Enfin, il conseille 40% d'élasticité. Et vraiment, je le confirme, si votre tissu n'est pas assez extensible, vraiment, vous rentrez pas dans la jupe. Donc, concernant le patron, avant de vous présenter ma réalisation, parce que j'ai pris donc toutes mes petites notes. Donc j'ai trouvé que la planche de patron était assez claire. Il y a les mesures à chaque fois du vêtement fini derrière. Vous voyez, il y a les mesures du vêtement et les mesures du vêtement fini. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et les pièces ne se superposent pas. Et surtout, il y a des lignes pour pouvoir allonger ou raccourcir la jupe. Ce qui est quand même très pratique, surtout quand on veut vraiment allonger de plusieurs centimètres. C'est quand même toujours bien d'avoir d'avoir ces lignes, parce que sinon des fois on ne sait jamais trop où couper. Donc ce patron, il est caractérisé quand même par je vais vous en dire un peu plus, par des découpes. Donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Donc il est caractérisé par des découpes. Ce qui fait qu'on peut jouer, alors je ne l'ai pas fait pour ma première réalisation, mais on peut jouer sur différents tissus, sur les contrastes, sur les motifs, peut-être même sur les matières. Donc il y a une version courte et... attendez.
c'est là derrière. Pardon, une version courte et une version longue. Donc pour ma part, j'ai réalisé la version courte. Je vous la montre tout de suite. Voici, hop, voilà, dans le bon sens. Pardon. Voilà, ça c'est le devant. Donc je l'ai réalisé dans un jersey un peu texturé noir, assez épais et effectivement assez... voilà, avec quand même pas mal d'élasticité. Puisqu'en fait, si vous n'utilisez pas... Hop, j'ai posé. Si vous n'utilisez pas un tissu assez extensible, bah, tout simplement, comme à la taille, vous avez une bande de taille, et ben en fait, s'il n'est pas assez extensible, bah, clairement, en fait, vous n'arrivez pas assez à étirer la taille et ça ne passe pas aux hanches. Donc, il conseille vraiment de... Voilà, c'est un point sur lequel ils insistent dans le patron, de valider la largeur et l'extensibilité pour être sûr, avant de coudre la totalité de la jupe, d'être sûr que vos hanches rentreront, voilà, passeront à travers la taille. Donc je l'ai réalisé pour ma part en taille 36. D'habitude, je réalise plutôt la taille 34. J'avais par exemple fait la robe Belladone en taille 34. C'est plutôt, voilà, au buste, je fais du 34. Au bas, je fais plutôt du 36. Mais comme souvent, voilà, c'est un petit peu évasé. En général, ça passe. Mais là, comme c'est vraiment, elle est quand même assez moulante, je voulais être sûre de rentrer dedans. J'avoue que les mesures du vêtement fini m'ont vraiment aidé à valider mon choix de taille. Donc voilà, je vous dis que c'est très, très pratique. Et effectivement, voilà, elle me va parfaitement. Et comme pareil, j'avais peur qu'elle soit un peu courte, j'ai utilisé par contre la longueur de la taille 46, la longueur maximale. Et effectivement, ça me convient plutôt bien. J'avoue, je ne m'interdis pas pour une prochaine version de faire la longueur conseillée. Voilà, pour avoir une jupe un petit peu plus courte. Mais là, comme je voulais vraiment une jupe passe-partout, noire, classique, je suis contente de l'avoir faite dans une longueur un peu plus sage, on va dire. Voilà, aucune voilà, difficulté pour vraiment pour ce patron. J'ai tout monté à la surjeteuse, je vous la montre, hop, sur l'envers. Voilà, tout est monté à la surjeteuse. Donc il y a une bande de taille que j'ai montée également à la surjeteuse. Et il y a juste, hop, l'ourlet en bas où j'ai surjeté et ensuite j'ai fait un ourlet au point zigzag. Voilà, donc franchement c'est hyper rapide à coudre, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de fermeture éclair à poser, voilà. Donc je pense que c'est vraiment un modèle qui est ultra rapide, qui prend pas beaucoup de tissu. Il conseille combien de tissu? 1 mètre, voilà, pour la version courte, 1 mètre de tissu en longueur, en laise 150, donc vraiment... Je suis ravie de ma... Hop, je vous la remets sur le devant. Je suis voilà, ravie de ma réalisation. Il y en aura d'autres. Ça me fait vraiment un basique dans ma garde-robe. Voilà, une petite jupe noire que j'en avais quasiment pas, voire pas du tout. Donc franchement, voilà, je suis vraiment contente. Donc le deuxième projet dont je veux vous parler, enfin le deuxième et troisième projet puisqu'ils sont réalisés dans le même tissu, je voulais réaliser le patron gratuit de Anna Rose Pattern qui est le top Thibaut. Hop, donc vous avez le schéma technique et derrière voilà quelques photos pour vous l'illustrer. Donc le top Thibaut, c'est un patron qui est gratuit, qui a été proposé par Anna Rose Pattern il y a quelques mois déjà. Il va du 34 au 52 et il a plusieurs, ses caractéristiques, c'est en fait qu'il a plusieurs profondeurs de décolleté, soit sur le devant, soit sur le dos. Ce qui fait qu'au total, il y a 2 profondeurs de dos et 4 profondeurs de devant. Donc pour ma part, j'ai réalisé la taille 34 et alors j'ai noté quelques points
on va dire... alors c'est un patron gratuit, donc on va pas... voilà, franchement c'est déjà mais hyper généreux enfin hyper généreux de la part de la créatrice de proposer un patron gratuit, donc faut pas non plus trop en demander. Mais j'avais... Enfin, il y a... Je vais y arriver. Je sais pas si on voit sur les photos. En fait, il y a, comme beaucoup, donc une bande, là, hop, une bande d'encolure à ajouter ou des bandes d'emmanchure. Et en fait, ces bandes, elles ne sont pas tracées sur le patron, c'est à vous de les tracer. Et hop, voilà, vous avez... bon, comme il est gratuit, de toute façon, je peux vous montrer... voilà, vous avez tout un tableau où vous pourrez retrouver toutes les bandes à tracer. Comme vous avez plusieurs profondeurs de décolleté, vous avez plusieurs longueurs de bandes d'encolure à tracer. Donc ça, voilà, je trouve ça, enfin pour moi c'est un petit point négatif. J'avoue, c'est le genre de choses que j'aime pas trop faire. Mais bon, voilà, pour un patron gratuit, on ne va pas se... on va pas s'y attarder et en parler pendant des heures. Un autre point que j'avais noté, c'est qu'il précise en fait elle précise les longueurs des bandes d'encolure, mais pas les largeurs. Donc j'ai bien relu le patron, soit c'est moi qui ai loupé l'information, mais on ne trouve pas la largeur de la bande d'encolure. Donc je me suis basée sur un autre patron que j'avais, qui est le débardeur givre de Direndo. Et la largeur de givre, c'est 3,5. Et je les trouve un petit peu fines, donc j'ai fait une largeur de 4 cm. Voilà. Par contre, ce qui est quand même... Enfin, il y a quand même clairement des points aussi positifs. Bon, hormis déjà qu'il est gratuit. J'ai noté aussi qu'il n'y avait pas besoin de découper les feuilles PDF. Et ça, c'est quand même un gain de temps extraordinaire. Les planches sont en couleur. Donc c'est assez aussi agréable après à décalquer, je trouve. Autre point que je trouve vraiment top, c'est qu'en fait dans ces... donc ça c'est les explications que j'ai imprimées. Et alors ça c'est valable par contre pour tous les patrons de Anna Rose Pattern. Il y a à la fin des explications tout simplement souvent une ou deux pages de photos. Hop. Alors vous les imprimez ou vous les imprimez pas, hein, ça c'est à votre... Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, puisque au moment où vous cousez, ça vous permet d'avoir sous les yeux directement des photos de... Enfin j'allais dire même si vous l'imprimez pas, hein, mais voilà, d'avoir des photos de la réalisation. Ça évite de... je sais pas moi, si vous avez une question ou un souci et que vous voulez voir ce que ça donne sur le vêtement fini, directement vous avez des photos dans les explications et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur internet la page du patron, des photos ou autre. Donc ça vraiment je trouve que c'est vraiment positif. Bon, assez blablaté, je vous montre ma réalisation. Donc voici mon débardeur Thibaut. Donc vous voyez il est tout simple. Donc ça c'est le devant et ça c'est le dos. Alors pour info, dans les profondeurs de décolleté, j'ai fait sur le devant la version A2 qui est le troisième décolleté le plus profond. Et sur le 4, voilà, c'est le troisième le plus profond. Et dans le dos, j'ai fait la version B qui est le décolleté le plus profond. Je vous insérerai des photos portées, bien entendu, pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donne. Donc je l'ai réalisé dans un jersey de viscose marinière, en tout cas on va dire rayé blanc et noir, que j'ai acheté au marché du Prado, que j'ai payé 1 € le mètre. Il est vraiment de qualité, somme toute, très correcte, en tout cas pour 1 € le mètre. Alors, entre guillemets, le souci, c'est qu'en fait dans ce coupon, comme je vous avais pu voir sur la planche d'inspiration, sur la planche projet que je vous ai présenté au tout début, je voulais réaliser 2 projets à l'intérieur, le débardeur Thibaut et un t-shirt givre à manches longues, parce qu'en fait je pensais en avoir commandé 1,50 m, enfin pas commandé pardon, je pensais en avoir acheté 1,50 m, et en fait quand j'ai redéplié mon coupon, je me suis aperçue que j'en avais pris que 1 mètre.
Bon, ce qui est un peu dommage, ce qui fait que j'ai eu un peu quelques soucis pour couper mes pièces et faire tout rentrer dedans. Et notamment, j'ai été obligée de couper le devant. Alors, j'ai essayé de faire quelques raccords rayures, mais c'est pas gagné. En fait, le devant est coupé en deux. Donc, ça se voit plutôt sur l'envers. Mais voilà. Vous voyez, il est ici, vous voyez la ligne de surjet. Ce qui fait que forcément, j'avoue que les raccords sont pas hyper bien faits sur cette... voilà, sur mon débardeur Thibaut, les raccords, autant voilà, à des endroits ça va, puis à des endroits ça va pas du tout. Voilà, c'est pas grave. C'est... tant pis, c'est une toile, enfin c'est une toile. Franchement, je le mettrai et comme on dit, franchement, quand on voit des choses dans le commerce avec les raccords, on se dit que nous, couturières amatrices, franchement, on fait des choses beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai essayé de faire les raccords, mais bon, ça va. J'ai un peu laissé tomber. J'ai mis donc sur le dos et sur le devant des bandes d'encolure et au niveau des emmanchure, donc des bandes d'emmanchure. Puisque, précision, en fait, le patron... Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas mis les bandes d'encolure, d'emmanchure directement sur le patron. Parce qu'en fait, il est proposé plusieurs versions de finition pour ce patron que la créatrice explique. Vous pouvez finir donc soit avec des bandes d'emmanchure et d'encolure comme j'ai fait, soit avec des élastiques de lingerie, soit avec un biais élastique pré-plié que vous achetez dans le commerce. Et donc à chaque fois, elle explique les avantages et les inconvénients de chaque technique. Et elle fait, il me semble aussi, un tuto pour expliquer comment on fait. Voilà, pour ma part, j'ai fait ce que je connaissais. Comme voilà, j'avais pas... De toute façon, j'avais pas d'élastique de lingerie ni rien. Donc voilà, j'ai fait les bandes d'encolure et bandes d'emmanchure. Donc, ça, c'est le deuxième projet que j'ai terminé. Et il va avec son petit copain, si je puis dire, qui est un t-shirt givre qui a fini avec des manches courtes. Puisque j'avais prévu de le faire à manches longues, mais comme je vous dis, voilà, comme j'avais qu'un mètre, je pensais avoir 1,50 m de tissu et finalement je n'en avais qu'un mètre, j'ai réussi à quasi tant bien que mal quand même un t-shirt à manches courtes. Donc juste pour celles qui ne connaissent pas alors givre, c'est une robe. Vous avez plusieurs versions, voilà, je vous montre. Vous avez une version débardeur, une version t-shirt, manche 3/4 et pareil pour manche sans manche et manche 3/4 en version robe. Donc c'est un patron de Direndo que j'ai acheté pour ma part au format PDF à 14 €. Il va du 34 au 46 et comme pour la jupe brume, les mesures du vêtement fini. C'est un débardeur, c'est un t-shirt, moi je l'ai fait en version t-shirt, mais voilà, très simple à réaliser. Comme d'habitude, je l'ai entièrement monté à la surjeteuse, je vous le montre sur l'envers. Voilà, j'ai réalisé, vous voyez, les coutures à la surjeteuse. On retrouve donc la fameuse bande d'encolure que je trouve effectivement, oui, un petit peu étroite. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je redécoupe, que j'élargisse la bande d'encolure pour une prochaine fois. Et bien sûr, à chaque fois, j'oublie, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, ce qui fait que là, j'avoue, d'habitude, c'est rare que je surpique les bandes d'encolure. En général, en pressant bien au fer, elles se mettent assez bien. Mais là, comme elle est vraiment fine, j'ai surpiqué, en tout cas dans le dos. Voilà, où vraiment, on voyait la couture qui est repiquée et c'était pas génial. Donc j'avoue qu'il n'est pas du tout, il est plus très propre puisque je l'ai énormément mis ces derniers jours. En fait, dès qu'il est tombé de la machine, je l'ai mis quoi. Voilà, je l'ai porté. Je préfère vraiment le t-shirt givre au t-shirt plantain parce qu'il est plus près du corps.
donc qui correspond quand même beaucoup mieux à ce que j'aime porter. Précision, parce que ça se voit pas sur ma version, mais quand même ce qui le caractérise, alors j'essaierai peut-être de vous mettre aussi une photo de Direndo pour vous montrer, c'est qu'en fait vous avez normalement une découpe au niveau de la poitrine et au niveau des manches, ce qui fait que vous pouvez jouer sur les couleurs ou les motifs ou les matières. Voilà, vous avez un empiècement, on va dire, en haut du buste et en haut des manches. Donc moi, pour ma part, j'avais fait en tout cas une fois, voilà, décalqué d'un seul tenant en enlevant les marges de couture et tout, voilà, pour avoir un patron où je puisse découper entièrement dans un même tissu. Et là, pour le coup, hop, j'ai fait des raccords. Voilà. Assez, hein, on peut le dire, assez somptueux. Donc bref, voilà, là pour le coup, j'ai quand même soigné mes raccords à la découpe et tout, puisque j'ai d'abord coupé dans mon coupon le plantain, pas le plantain, pardon, le t-shirt givre, et ensuite j'ai coupé le débardeur Thibaut. Donc voilà, je me suis beaucoup plus appliquée sur les raccords. Enfin, j'ai pu beaucoup plus m'appliquer sur les raccords sur ce projet-là. Et donc, je vous mettrai des photos portées, mais le débardeur Thibaut et le t-shirt givre s'entendent forcément très bien avec ma jupe brume, donc j'en suis ravie. Et donc, dernier projet couture, il s'agit du t-shirt Odette. Je vous montre l'image. Donc le t-shirt Odette, de la maison Victor. Je vous insérerai également un schéma technique. Donc c'est un patron, alors qui apparemment est gratuit tout le temps, mais je sais que je l'avais récupéré lors du premier confinement où la maison Victor faisait toutes les semaines un patron gratuit. Donc à chaque semaine je récupérais le patron, voilà, en me disant, même si le modèle me plaisait pas sur le moment, je me dis voilà, peut-être que finalement dans 6 mois il me plaira, ou peut-être que je pourrais en avoir besoin. Donc c'est au départ un modèle du magazine mai-juin 2017. Il est proposé de la taille 30 à 48 et les marges de couture ne sont pas incluses. Pour ma part, je l'ai réalisé en taille 34. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Et je l'ai réalisé dans un jersey. Alors, en fait, c'est 2 épaisseurs de jersey. J'avoue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si quelqu'un connaît, je vais essayer de vous montrer en fait la texture. Peut-être qu'on voit mieux sur... Ah voilà, on voit mieux sur l'envers. En fait, vous voyez, ça fait une texture un peu comme de la double gaze. En fait, c'est vraiment ces 2 épaisseurs qui sont assemblées comme ça par des petits points. Mais c'est vraiment du jersey. Donc j'avoue, si quelqu'un me connaît comment ça s'appelle, parce que je l'ai acheté sur le marché, pareil à 1€ le mètre, donc il n'y avait pas forcément la composition et le nom écrit sur le rouleau. Si vous connaissez, je suis preneuse du nom. Donc le t-shirt Odette, je pense que je suis loin d'être la première à l'avoir cousu. C'est un modèle qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais voilà, je ne l'avais jamais cousu. J'avoue qu'il a une forme assez large. Donc je suis pas forcément fan. Le dos est un petit peu plus long que le devant. Et sa caractéristique aussi, il a des petits mancherons comme ça, des petits revers de manche qu'il faut d'ailleurs il y a encore les épingles. Il faut que je l'assemble, enfin que je fasse des petits points à la main. Mais en tout cas, j'en suis ravie, j'aime bien le tissu, voilà, je le trouve un peu original. Je me suis dit avec un t-shirt, une forme de t-shirt tout simple, ça peut passer. Et au final, en le rentrant, par exemple, donc je l'ai essayé avec ma jupe brune, en fait en le rentrant à l'intérieur, comme il est un peu long, ça fait un côté un peu blousant, et finalement j'aime bien. Après voilà, comme je vous disais, je suis pas sûre de le refaire en tout cas tout de suite, ce qui fait que le deuxième tissu que j'avais destiné à faire un t-shirt Odette, je pense que j'en ferai autre chose, voilà, puisque je l'aime bien, mais
c'est pas forcément non plus, ça va pas, je pense, devenir mon t-shirt préféré, quoi. Mais en tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, bah de toute façon c'est un modèle qui est très simple à réaliser. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Donc il faut voilà, faire quelques petits points à la main pour fixer les revers. Là, je perds mes aiguilles. Vous voyez, j'ai même pas encore rentré les fils de surjet. Il est monté entièrement à la surjeteuse. Et j'ai fait l'ourlet du bas comme d'habitude au point zigzag. Voilà, j'ai vraiment fait un simple rentré. Comme ça, c'est filoche pas, c'est du jersey. Tout simple. Voilà ce que j'allais dire. Je relis mes notes, mais voilà, monter la surjeteuse, j'ai tout dit. Le seul bémol que je trouverai au patron, c'est qu'il y a très peu de crans de montage. Voilà, donc c'est vrai que sur le jersey, je trouve que c'est quand même assez agréable en général d'avoir des crans de montage parce que selon, enfin le tissu se répartit pas forcément exactement de la même manière. Ouais, donc voilà, c'est le seul bémol que je trouverais au patron. Après, comme il est très simple à réaliser, voilà, il n'y a aucune difficulté quand même particulière. Je pense que même pour une couturière, enfin ou un couturier débutant, ça passe très bien. Donc juste avant de passer à la dernière partie concernant mes achats, juste un petit, je voulais juste vous montrer des petites choses que j'avais réalisées. Pareil, on en voit des milliers peut-être pas des milliers, mais des centaines sur Instagram en ce moment. C'est les fameux chouchous. Voilà, donc j'avoue, je me suis mis à en faire. J'en ai fait, voilà, il y en a 3, j'en avais fait d'autres. Et en fait, c'est hyper pratique finalement quand vous avez des bandes de tissu, enfin des chutes de tissu pour les utiliser. Et je trouve après que c'est assez marrant, c'est que vous avez votre chouchou qui est assorti bien sûr à votre tenue. Donc ça, j'avoue, c'était la double gaze, les coupons de Saint-Pierre qu'au final je n'ai pas utilisé. J'ai donné à ma soeur qui en a fait de très jolies réalisations, mais je suis vraiment pas fan de la double gaze, encore moins quand elle a des pois dorés. Ça, c'était des chutes j'en ai fait un débardeur Ségur, et j'en avais fait aussi une blouse de Gasparine dont je me souviens pas le nom, mais je vous l'écrirai. Et celui-là, bah bien sûr, c'est mon t-shirt aux têtes. Et donc j'ai utilisé pour faire ce chouchou le tuto d'une des box crafting. Alors c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. J'ai la petite fiche qui est inclue en fait dans chacune des box. Vous avez souvent voilà, un petit tuto pour faire un accessoire, un sac ou autre. Et donc là voilà, c'est les différents chouchous qu'on voit partout. Sinon il y a Julie du blog et de la chaîne YouTube et du compte Instagram Atelier Villa qui a également fait un tuto voilà, où elle explique comment faire ses petits chouchous. Donc j'en ai terminé pour la partie couture et présentation des projets terminés. Je continue toujours sur de la couture, mais cette fois-ci pour les achats. Alors je vais essayer de faire concis parce que voilà, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais éviter de faire en sorte qu'elle dure 1 heure. Mais rapidement, je voulais quand même vous parler voilà, de 2 marques de patrons que j'ai achetées récemment et d'un livre. Donc les patrons, tout d'abord, j'ai acheté les patrons de Cozy Little World. Donc Fanny de Cozy Little World, qui est connue surtout je pense pour son top Ségur, le sweat de Courcelles, le gilet Monceau, c'est également cette personne. Donc j'avais, comme beaucoup, voilà, j'ai déjà acheté le sweat Courcelles, le top Ségur, et je crois que c'est à peu près tout. J'avais vraiment envie d'acheter les patrons pochettes, dont j'ai commandé celui qui me tentait depuis longtemps, le Caban Saint-Michel. J'ai également commandé un de ces derniers patrons, le cache-cœur Alma, et également la robe Tuileries. Donc petite parenthèse, la robe Tuileries, j'avoue que quand le patron est sorti, j'ai pas vraiment été fan de ce modèle puisqu'il paraît quand même assez ample. Mais j'ai vu certaines réalisations de Camille,
si je me trompe pas sur le prénom, je ne me souviens plus exactement son pseudo Instagram, mais je vous le mettrai. Je vous mettrai également des photos. Elle a fait des versions de la robe tuilerie, mais juste une tuerie. Et en voyant ces versions, je me suis dit non mais vraiment, en fait c'est en la ceinturant comme ça, soit avec une ceinture du commerce, soit comme c'est présenté là avec une ceinture dans le même tissu, vraiment ça rend canon quoi. Donc voilà pour les patrons Cozy Little World dont je voulais vous parler. Et vraiment les pochettes sont pareil, très bien finies, très bien soignées. Vraiment allez-y. Et ils sont du 34 au 52. Donc, même pour les grandes tailles. Alors est-ce que tous les modèles 34-52, voilà, je pense que ces premiers patrons, par exemple le Caban Saint-Michel, c'est que du 34 au 44, parce que c'est quand même des patrons qui sont assez anciens. Par contre tous les nouveaux, et voilà, il me semble qu'elle a élargi sa gamme de taille, donc même pour les grandes tailles, allez-y. Et donc il y a une deuxième créatrice dont j'ai acheté pareil pour la première fois les patrons. C'est pourtant notamment un patron qu'on a vu et revu, puisqu'il s'agit de la robe trésor de Super Bison. Donc pour ma part j'ai acheté en version pochette bien entendu le pack duo été et hiver, donc comme ça au moins on peut faire manche courte, manche longue, cache-cœur, faux cache-cœur, enfin la totale. Et deuxième patron que j'ai acheté, il s'agit du Sweet Livia. Donc le Sweet Livia, il est caractérisé par le fait que vous pouvez créer des trompe-l'œil, donc par exemple en version chemise, donc avec un col, bas de chemise, avec des petits, voilà, des petits mancherons ou des petits froufrous au niveau du col, mettre des boutons. Donc voilà, c'est vraiment le genre de patron que j'aime beaucoup. Et c'est la version de SB Création. J'essaierai de vous retrouver le podcast dans lequel elle présente sa version. Mais voilà, c'est un patron que je ne connaissais pas, j'avoue. Et en voyant cette version, enfin la réalisation de SB Création, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et donc, comme je voulais aussi depuis longtemps acheter la robe trésor, j'en ai profité pour acheter les deux. Donc pareil, voilà, vraiment des patrons qui sont top. Le packaging est assez sympa. Dernier achat récent dont je voulais vous parler, c'est le livre, pareil, connu et reconnu, de Christine Charles, qui est passé votre CAP couture avec Artesane. Donc il est pareil ultra connu pour toutes les personnes qui se sont lancées pour la plupart brillamment dans le passage de leur CAP couture. Donc pour ma part, j'ai pas pour ambition de passer mon CAP couture, en tout cas pas cette année, mais pareil, j'ai vu une vidéo dans laquelle en fait elle parle un peu de ce livre, elle a présenté un peu l'intérieur, voilà, un petit peu tout, et en fait voilà, je tenais juste à vous en parler pour vous dire que même si vous n'êtes pas intéressé par passer votre CAP couture comme c'est mon cas, c'est vraiment une mine d'or d'informations ce livre. Donc voilà, je vais pas vous faire une review du livre parce que c'est pas mon objectif, la vidéo va tourner trop longtemps et puis de toute façon voilà, je veux pas passer mon CAP couture, mais vous avez en fait des informations sur l'histoire de la mode, sur les tissus, sur les techniques industrielles, sur les machines. Et vous avez aussi des modèles à coudre, des patrons, des techniques en fait qui sont abordées à chaque mois. C'est associé à des vidéos sur Artesane, il me semble. Vous avez un code à l'intérieur, alors je ne l'ai pas encore testé. Vous avez un code à l'intérieur qui vous permet d'accéder à cet espace. Il y a les patrons qui sont inclus au format pochette, voilà, au format papier, mais c'est uniquement la taille 38, l'intégralité des tailles est dispo au format PDF à télécharger, pareil, gratuitement sur internet. Il coûte 36 € et vraiment pour 36 €, je trouve que c'est une mine d'or et je pense que c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa bibliothèque de couture. J'en ai terminé de ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je verrai ça au montage. En tout cas, si vous êtes resté jusque là, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez poursuivre avec moi mes aventures couture, à me faire aussi un retour en commentaire sur ce que j'ai pu coudre, ce que j'ai pu vous présenter, à aimer cette vidéo si c'est le cas. Voilà, vraiment n'hésitez pas, je prends toujours un grand plaisir à tourner ces vidéos et à partager avec vous. D'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end selon le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.